Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse du bien une fois de plus encore. Sois le bienvenu. Sois la bienvenue. Toi qui me suis, toi qui me regardes, toi qui me reçois, chez toi, dans ton salon, dans ton lit, dans ton téléphone, dans ta voiture, dans ton bureau, dans ta maison. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse du bien. Et toi qui me reçois, tu seras reçu. Tu parleras, les hommes et les femmes écouteront. Quand tu parleras, après tes paroles, personne ne parlera. On dira, c'est bon. Ce qu'il a dit, ce qu'elle a dit est suffisant. Que l'Éternel te rende suffisant. Que l'Éternel fasse, de sorte que tout te concernant devienne suffisant. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans la joie de se retrouver une fois de plus encore. Aujourd'hui, nous partons avec notre thème prochain. Nous avons vu dans la série des élémentaux, voilà, les 4 premiers éléments de la création qui se trouvent partout dans l'univers, dans la galaxie, dans le multivers, dans le cosmos. Les 4 éléments essentiels à l'émergence de la vie, au maintien de la vie. Les 4 éléments qui concourent ensemble. On a fini de voir les 4 éléments. On a 3 autres éléments, peut-être que nous pourrons voir 2 ou tous les 3. On verra par la grâce de Dieu. Les 4 éléments, qu'est-ce que c'est? On a vu premièrement l'eau. L'élément eau. On a vu l'élément terre. On a vu l'élément feu. Et on a vu l'élément air. Hier, nous avons vu l'air. Donc, plus particulièrement, nous avons vu le mystère du vent. Et que nous sommes, nous-mêmes, enfants de Dieu, nous sommes des vents. Nous sommes des fils du vent. Car Dieu est esprit. Béni sois-tu, Christelle, depuis le Canada. À tous ceux qui nous joignent de partout, de Burkina, de partout. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous fasse du bien. Que l'Éternel se souvienne de vous. Alléluia. Alice aussi, Ouedrao, que Dieu te bénisse. Épouse Kambou, que Dieu te bénisse. Amen. Alors, nous avons dit une chose importante. Nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des esprits. Étant esprit, l'esprit c'est du vent. L'esprit, c'est encore une organisation des molécules du vent avec une volonté pure. C'est ça qui donne l'esprit. Et nous avons vu qu'en étant fils de Dieu, en étant esprit, nous sommes aussi fils du vent. Chacun de nous étant fils du vent, nous avons la capacité d'agir comme le vent agit. D'aller sans qu'on nous voit partir. De devenir insaisissable. Même si on a fermé un endroit, le vent, tu ne peux pas empêcher le vent. Tu ne peux pas empêcher l'air d'être quelque part. L'air remplit même le vide. On a vu hier que l'air avait les caractéristiques de Dieu lui-même. Parce qu'il est invisible, mais il est là. On ne le voit pas, mais on sait qu'il est là. On voit ses effets. On voit ses effets. On voit ses actions. On l'attend, mais quand il vient, on ne sait pas. Il est passé. Amen. Et nous avons vu hier qu'il est important que chacun de nous, nous sommes comme les fils du vent. Que quelqu'un dise Amen bien avec nous. Aujourd'hui, nous voyons un autre thème. Après le vent, après l'air, l'élément air, aujourd'hui nous voyons le son. Ces choses-là, ces forces invisibles-là que nous sommes en train de découvrir, ce sont ces forces invisibles-là qui vont nous ouvrir les portes de 2026 et qui vont permettre à ce que ces portes soient maintenues. Nous allons rentrer, prendre ce qui nous appartient. Nous allons rentrer cueillir nos miracles. Nous allons rentrer moissonner ce qui a été semé pour nous. En connaissant ces forces invisibles, en les mettant en pratique et souvent en les domptant, nous serons en mesure de jouir de l'année qui vient. L'année qui vient n'est pas juste un temps, c'est une saison. Amen. C'est une dispensation. C'est pourquoi nous avons besoin de partir vers l'année là avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de connaissance. Aujourd'hui, nous voyons le son. Qu'est-ce que c'est que le son? Amen. La Bible nous dit, quand nous commençons à lire la Bible nous dit que avant que chaque chose apparaisse, un son a déjà été émis. Avant que la lumière soit, Dieu dit que la lumière soit. La première chose qui est apparue dans la Bible, la première action a été une action posée après qu'un son ait été émis. Je suis là ce matin, parce qu'on est après minuit, au Burkina Faso. Ce n'est pas le cas au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Amen.
Mais c'est pour te dire qu'avant toute création, il faut une parole, il faut un son. La Bible dit quoi? Dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Aujourd'hui, j'ai la joie de te donner avec exactitude le sens de ces paroles. En réalité, la Bible cherchait à dire, au commencement était le son. Le son était avec Dieu et le son était Dieu. Je vais te montrer en quoi le son est Dieu. Je vais te montrer en quoi le son était avec Dieu. Je vais te montrer en quoi c'est par le son que tout est créé. Quand la Bible dit que Dieu parle à Dieu, dit que la lumière soit. Ce n'est pas les mots. Ce n'est pas l'expression, ce n'est pas la phrase. Mais c'est le son. C'est le son qui est produit. Le son qui est produit là par la phrase. C'est le son là qui est divin. C'est le son qui a la capacité de créer. Le son précède toujours la manifestation. Jamais quelque chose n'a été façonné, n'a été manifesté dans le réel, sans qu'il y ait d'abord une annonce, sans qu'il y ait d'abord un son. C'est pourquoi c'est ce que nous appelons à la vie qui vient à la vie. Alléluia. Le son, il précède toujours la manifestation. Il est porteur d'autorité. C'est vrai que le silence prépare, mais le son déclenche. Toutes les belles choses, les choses formidables dans ta vie qui ont besoin de se manifester, ne seront par un son. Mais nous allons comprendre la différence entre le son et le bruit. Nous allons comprendre la différence entre le son et le bruit. Aujourd'hui, après ce moment d'enseignement, s'il te plaît, ne te déconnecte pas. Reste là, tu seras béni. Après ce moment d'enseignement, salut à toi, Ahmed, que l'Éternel te bénisse. Après ce moment d'enseignement, quelque chose va changer te concernant. La Bible dit que Dieu parle, Dieu a dit que la lumière soit et puis la lumière a été. Dieu veut que la lumière était. Et chaque fois Dieu dit, mais pourquoi il parle? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas seulement penser? Pourquoi Dieu ne peut pas seulement dire, oh, et si la lumière était? Pourquoi il ne se tait pas? Pourquoi le son est émis? Pourquoi il y a une parole qui sort? Pourquoi il y a un son? Et il y a un écho dans l'univers? Je vais te dire une chose. Tu sais la raison pour laquelle nous prions? La raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons, disons ce que nous disons. Parce que nous avons besoin de créer le son qui va créer la correspondance du son. Nous avons besoin d'émettre un son qui va créer la correspondance de son contenu. L'univers a besoin d'entendre un écho. En fait, l'univers fait écho à ton son. Le son que tu émets, l'univers fait écho à ce son-là. Et par conséquent, le contenu de ce son-là, la correspondance de ce son est créée et envoyée vers toi. Et c'est la raison pour laquelle toute la création, vous allez voir, Dieu continue à créer, il continue à créer, il continue à créer, il continue à dire que ceci soit, que ceci soit, que ceci soit. Mais pourtant, il pouvait juste penser comme ça. Et ça allait sortir. Mais pourquoi il fallait que Dieu parle? Nous allons découvrir ça aujourd'hui. Amen. Le monde visible est structuré par des vibrations invisibles. Qu'est-ce que le son? Le son est une fréquence vibratoire. Dis avec moi une fréquence vibratoire. Amen. Ici, c'est le high level. C'est la high school. Amen. Nos enseignements ne sont pas pour les enfants. Désolé de le dire. C'est sans prétention aucune. Ok? Nous parlons des choses profondes. Nous parlons un français très profond aussi. Amen. Nous volons dans les sphères élevées de l'esprit. Donc, il n'y a pas d'autre mot pour dire ce que je veux dire. Qu'est-ce que le son? Le son, c'est une fréquence vibratoire. Quelqu'un m'a dit, ça c'est quoi ça encore? Alléluia. Le monde visible est structuré par des vibrations invisibles. Le monde visible que vous voyez là, c'est structuré par des vibrations invisibles. Ce sont les vibrations qui structurent le monde dans lequel nous sommes. Et tu vas comprendre la puissance et le mystère du son aujourd'hui. Tu ne traiteras plus le son de la manière que tu as l'habitude de traiter le son. Parce que tu verras qu'il y a quelque chose derrière le son. Alléluia. Amen. La Bible nous dit quoi? Les fondements bibliques disent quoi? Il dit Dieu créa par la parole. Mais c'est un son articulé, la parole. Les murailles de Jéricho dans la Bible, les murailles de Jéricho sont tombées par le cri. C'est encore un son. Dieu a dit à son peuple quoi? Faites le tour, criez, chantez, tapez, jouez de la trompette et le tambour pendant 7 fois le 7e jour. Chaque jour, faites un tour. Une fois, chantez, 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 faites du bruit. Alléluia. Le son émis a fait tomber les murailles de Jéricho. Le son émis
a créé, a façonné la création depuis le départ. Le mont Sinaï tremblait au son de la trompette. Et Jésus, quand il arrive pour ressusciter Lazare, il crie, Lazare! Il ne prie pas l'intérêt de lui. Vous savez, la raison pour laquelle quand on prie, on répète. Quand on prie, on parle, on prononce les choses, tu vas découvrir aujourd'hui. La raison pour laquelle dans certaines prières, parce que nous, les évangéliques, nous les chrétiens, on aime se moquer des gens. La raison pour laquelle dans certaines prières, vous voyez certains de vos frères et sœurs, que ce soit les frères ou les sœurs catholiques, que ce soit les frères ou les sœurs musulmans, ils répètent certaines choses, on dit, pourquoi ils sont en train de répéter, ils sont en train de répéter. Tu vas découvrir une chose. Dans la répétition de certains mots, de certaines paroles, nous dégageons une fréquence vibratoire. Et cette fréquence vibratoire a été étudiée par les savants des temps premiers, qui savent que cette vibration, cette fréquence vibratoire-là, crée une réalité. La terre émet un son. Au cas où tu ne sais pas, la terre chante. Il y a un son de la terre. Et le son de la terre est calculé à 7,83 Hz. Le son qu'émet la terre, parce que le bruit, on le mesure. On mesure le son. Le son de la terre est mesuré à 7,83 Hz. Et ça influe sur notre mental, ça influe sur notre comportement de tous les jours. Vous partez en Israël, vous allez voir les Juifs dans les prières. Vous allez voir à un certain moment, ils sont en train de faire un certain son. Ils peuvent faire ce son-là pendant 5, 10, 20, 1 heure de temps. 24 heures de temps, 1 jour, 2 jours, 3 jours, permanemment. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi derrière? C'est une fréquence vibratoire. Ils sont en train de créer quelque chose dans l'invisible. Le son crée. Dis avec moi, le son crée. Dis avec moi, le son crée. Alléluia. Le son est dans toutes les spiritualités du monde. Amen. Dans la spiritualité de la Bible, on l'appelle le dabar. Les psaumes sont chantés et non lus. Le shofar, chez les Juifs, ça ouvre les saisons. C'est quand on crie dedans, quand on chante ça, que ça ouvre les saisons. Dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, il y a le Om. Le Om, c'est le son primordial. Amen. Dans l'islam, la récitation du Coran est vibratoire avant d'être intellectuelle. Elle est vibratoire. La récitation du chapelet, il y a des sens dans les choses. Les gens ne sont pas des insensés. Nous ne sommes pas la génération la plus intelligente. Ne croyez pas que les gens là sont des fous. Les gens ne les connaissent pas. Il y a des mystères cachés dans les choses simples que les gens ignorent. Et ils s'asseyent, ils jugent les gens. Ils les condamnent, ils disent, ceux-là, ils ne connaissent pas Dieu. Mais ils avancent, hein. Ils ne connaissent pas Dieu, mais ils avancent. Ils ne connaissent pas Dieu, mais c'est eux qui ont la bourse sur la terre. Ils ne connaissent pas Dieu, mais c'est eux qui ont les honneurs, les dignités. Ils ne connaissent pas Dieu. Parce que tu ne comprends pas ce qu'ils font. Et tu le juges. Le son est derrière tout. Je t'ai dit au commencement, quand la Bible dit que Dieu dit, et quand Jean 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Je te dis, remplace le mot parole par le mot son. Au commencement était le son était avec Dieu, et le son était Dieu. Tu vas comprendre. Alléluia. Amen. Même dans les sciences modernes, la science nous dit que tout est vibration sur la terre. La science nous dit que le soleil vibre. Il y a une vibration du soleil. Il y a une vibration de la lune. Les étoiles ont une vibration. Les terres, les planètes, les galaxies, l'univers a une vibration. Le cosmos vibre. La science, je dis bien la science, nous informe que l'intérieur du corps de l'être humain a des vibrations spécifiques. Ton cerveau a une vibration différente de la vibration de ton cœur. Les fréquences vibratoires de ton cœur et les fréquences vibratoires de ton cerveau sont différentes. Les organes de ton corps vibrent différemment. En fait, je suis là pour te dire ce soir ou ce matin, selon où tu es, qu'en fait, en toi se joue une musique que tu n'entends pas. Dis Amen. Oui, tu as une musique de l'univers. Mais tu peux bien accorder ou mal accorder. En toi se joue des sons. En toi se joue une musique. En toi, il y a une fréquence vibratoire qui est émise. Matin, midi, soir. À tout moment, il y a une fréquence vibratoire. Donc, la nature de la fréquence vibratoire en toi, c'est le son que j'appelle fréquence vibratoire, mon frère.
La nature de la fréquence vibratoire en toi va déterminer l'état de ton âme, l'état de ton esprit, l'état de ton corps et l'état de ta propre vie. Comment tu vibres? Je devrais dire comment tu te joues. Comment tu joues? La musique que tu es, comment tu résonnes. Je devrais dire comment tu résonnes. Il y a ce qu'on appelle la résonance de Schumann. C'est selon la résonance de Schumann qu'on a mesuré. La résonance de la Terre, on dit que la Terre vibre à 7,83 Hz. On va découvrir des choses aujourd'hui. Et tu vas tomber à la renverse, mon frère et ma soeur. Reste connecté pour recevoir. Amen. Les champs vibratoires humains sont des champs énergétiques électromagnétiques générés par l'activité cellulaire. Nos émotions et nos pensées mesurables scientifiquement. Je suis en train de te lire un article scientifique. Amen. Tu peux taper sur Google. Je prends des éléments scientifiques pour toi et je te donne des éléments spirituels. Ces fréquences influencées par l'harmonisation ou la disharmonie de nos cellules peuvent être élevées. Quand les fréquences de ton corps sont élevées, tu es en bonne santé. Fréquence vibratoire ici, ça veut dire son. Donc quand le son de ton corps est élevé, tu es en bonne santé. Quand le son est bas, tu es en très mauvaise santé. Tu es malade, tu es tout le temps fatigué, tu es épuisé. Tu ne sais pas ce qui se passe en toi. Ta musique a baissé. Dis avec moi, Seigneur, fais résonner ma musique. Seigneur, augmente le volume de ma musique. Seigneur, augmente l'harmonie de ma musique. Quand la musique de ton être est basse, tu as une vibration basse, une fréquence vibratoire basse. Ton corps commence à ne plus se sentir. Les choses sont désharmonisées et les choses sont désorganisées. Une fois la disharmonie dans ton corps, ça commence à introduire la désorganisation cellulaire et moléculaire de ton corps. Tu tombes malade à force de tristesse, à force d'anxiété et de pensées négatives, d'apitoiement sur toi-même. En ce moment, les fréquences vibratoires sont basses en toi. Tu ne vibres presque même plus. Tu ne vibres plus. Amen. Elles peuvent être influencées par l'environnement aussi. Et les pratiques personnelles. L'amour, la nature, la musique. La science moderne les relie à une mémoire collective. Amen. Les bases scientifiques et énergétiques. Chaque cellule vibre. C'est un document scientifique que je suis en train de te dire. Chaque cellule vibre. Amen. Nous appelons homéostasie quand les cellules vibrent en harmonie. On appelle disharmonie quand les cellules ne vivent pas en harmonie. Mais à cause de toi, au nom de Jésus, pendant que tu es en train d'écouter cet enseignement-là, tes cellules vont commencer à vibrer en harmonie. Il y a une harmonica qui va commencer à jouer dans tes crottes et dans ton corps. Tes cellules et puis tes molécules vont commencer à danser la danse de l'harmonie. À danser la rumba, la salsa. Tu émets du son même sans savoir, même sans parler, tu émets du son. Quand on mesure ton corps, on entend. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Nos pensées et émotions ont une fréquence vibratoire qui affecte notre état de santé et interagit avec notre environnement énergétique. Les émotions positives comme l'amour, comme la joie, élèvent la vibration. Tandis que les émotions négatives, la peur, l'anxiété et la douleur abaissent les vibrations. Tu veux rester en bonne santé? Crée la joie. N'attends pas que la joie vienne vers ton nom. Crée-la. Plus tu es en joie, plus tu es en paix, plus tu es en harmonie, tu es en musicalité, plus ton état de santé s'améliore. Ton espérance de vie s'améliore. Plus le son qui est en toi est élevé, la fréquence vibratoire est élevée, plus mieux tu te sentiras. Plus elle est basse, moins tu te sentiras. Qu'attendons-nous alors? Nous devons prendre la résolution aujourd'hui qu'en moi va jouer une musique céleste. Je vais te donner un exemple simple. Hein? Tu dois savoir que le son influence ton cerveau et le cerveau commande au corps.
On aime dire, par exemple, que la musique adoucit les mœurs. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? En fait, le son impacte et interagit avec le cerveau. Le son que tu écoutes, ce son va déterminer qui tu vas devenir ou la son que tu vas poser dans les minutes qui suivent. Prenez quelqu'un, mettez la personne dans une voiture, une Bugatti ou une Lamborghini. Mais un son de Snoop Doggy Dogg ou de Tupac Shakur. Augmente le volume. Poum, 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 poum. Automatiquement, quand la personne va passer quelque temps dans cette musique, dans cet environnement-là, quand il sort, il veut vendre la drogue. Quand il sort, il veut payer une voiture plus chère. Il veut coucher avec la femme la plus belle. Les vibrations sonores là, la fréquence vibratoire qui l'encerclait, qui est rentrée en lui, ont transformé son désir change, ses pensées changent, son cerveau est réorienté. Prends quelqu'un d'autre qui est perdu, angoissé, perplexe, mets-le dans un environnement, il fait jouer de la bonne musique douce. Fais jouer des louanges. Ou fais jouer une belle chanson de R. Kelly. I believe I can fly. I believe I can fly to sky. Amen. Fais jouer ça, tu vas voir. L'homme abattu qui était sur le point de se suicider là. L'homme découragé là. En même temps que le son entre en lui, ça change ses pensées, ses dispositions. Il commence à voir la vie autour. Le son oriente qui tu es. Le son auquel tu es exposé détermine la personne que tu deviens. Dis amen bien, mon frère. Ma soeur, dis amen bien. Le son auquel tu es exposé détermine la personne que tu deviens et détermine l'action que tu vas poser. Quel son? Tu es exposé à quel son? Amen ou pas amen? Si tu es exposé à un son cauchemardesque, à un son chaotique, à du rock metal, amen, à des foogies, à des chansons barbares, à des chansons de voyous, à des sons métalliques, à des sons qui viennent des enfers. Qu'est-ce que tu vas développer comme comportement? Un voyou, un délinquant, un tueur, un massacreur, tu deviens violent. Il y a des sons, quand tu es venu d'écouter, tu as envie d'aller violer l'enfant de quelqu'un. Il y a d'autres sons, quand tu écoutes là, tu as envie de courir, aller te mettre à genoux pour demander pardon à la terre entière. Pour dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe à moi. Le son détermine qui tu es. Le son change ton intérieur. Le son est capable de réorganiser les cellules de ton corps. Les molécules de ton corps sont organisables par le son. Le son n'est pas seulement du son, c'est une fréquence vibratoire. Et cette fréquence vibratoire est capable de te redessiner. Cette fréquence vibratoire est capable de t'amener à une autre dimension. Une expérience a été faite dans une université américaine. On dépose un verre d'eau. On dit à des étudiants, venez regarder le verre d'eau, parlez là-dessus. Mettez-vous en colère, criez-vous les uns sur les autres, insultez-vous sur le verre d'eau. Faites vibrer ça. Les étudiants se mettent à parler, à se chahiter, à parler, à s'insulter, à dire toutes sortes de méchancetés. On prend l'eau qui est dans le verre là, on l'analyse. On voit que la structure moléculaire de l'eau là est vilaine. C'est épiné, c'est comme une couronne d'épines. C'est vilain, c'est laid, c'est comme un désert. On prend un autre verre d'eau, on dépose devant d'autres étudiants, on leur dit, parlez doucement, parlez de joie, d'amour, parlez de rêve, d'accomplissement, félicitez-vous, oui, chantez, dansez. Et pendant qu'ils sont en train de faire le bruit là, on analyse l'eau qui est là-bas. Et la structure moléculaire de cette eau représente à la structure moléculaire du diamant. Vous savez, le diamant est parfait dans sa forme. Pour dire quoi? Le son réorganise ton ADN, tes molécules, tes atomes, tout en toi est réorganisé par le son. C'est pourquoi quand tu veux que la lumière soit, Dieu a organisé l'univers en parlant. Parce que Dieu a une autre qualité de sens. De telle sorte que, en fait, sa fréquence vibratoire est telle que les simples mots qu'il prononce là
ont une incidence sur le réel, sur la matière. Que quelqu'un d'autre va dire la lumière soit, rien ne va se passer. Je te donne un exemple simple. Quelqu'un dit à quelqu'un, bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? Et la famille? Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, je vous aime tellement, vous êtes si bien habillés. On n'a qu'à faire simple. Quelqu'un dit seulement bonjour. Et quelqu'un dit bonjour. À votre avis, le même mot, mais avec une fréquence vibratoire différente, ça va créer des sentiments ou des ressentiments. Ça va créer deux réactions. Celui qui dit bonjour. Tout de suite, quand tu entends son bonjour, qui est comme une chanson là, qui est comme une invitation à aimer la vie là. Quand tu entends ce bonjour, toi, mais ta voix qui était rocailleuse comme la mienne là, ta voix devient douce et puis belle. Tu dis, oh là là, comment est-ce que vous allez, demoiselle? Oh, je vais bien et vous? Mais quelqu'un d'autre dit, bonjour. C'est qui tu salues comme ça? Qu'est-ce qui se passe en toi? Ça dit, la fréquence vibratoire de son bonjour là, le même mot, prononcé différemment, ça dit, avec des sons, avec des fréquences vibratoires différentes, crée deux sentiments différents. Alléluia. Notre Dieu est bon. Et tous les jours, Dieu est bon. Amen. Je veux que tu saches une chose aujourd'hui. Il se pourrait que je ne finisse pas à l'heure. Il se pourrait que je déborde un peu. Parce que nous sommes supposés seulement faire une 25 minutes, 30 minutes. Amen. Mais je dois aller jusqu'au bout de cet enseignement-là. Afin que ça te serve. Afin que tu rentres en 2026 autrement. Tout est vibration. Quand la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, je vais encore te décortiquer ces passages. La foi vient de ce que l'on entend. Ça veut dire quoi? La foi vient du son. Ce que l'on entend, c'est quoi? C'est quoi on entend? C'est le son qu'on entend. La Bible est en train de dire la foi vient du son. Ça veut dire la foi, c'est quoi? La croyance en ce qui doit être. La croyance en ce que tu veux que ce soit. Ton espérance. Ta certitude. Donc la foi vient du son. Alléluia. Et le son vient de quoi? De la parole. Donc en fait ce n'est pas la parole qui crée. C'est le son qui sort de la parole qui crée. Et de la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient du son. Le son vient de la parole de Dieu. C'est une fréquence vibratoire qui sort de la bouche de Dieu. Donc pour te dire tout simplement, si tu passes ton temps près des gens toxiques, des gens négatifs, des gens nocifs, si les paroles qui sortent de leur bouche c'est la haine, c'est le murmure, c'est les critiques, ils voient toujours le péché chez les gens. Ils sont toujours là en train de condamner X ou Y. Quand tu réussis, c'est que tu as fait du wak. Quand tu n'as pas l'argent, c'est que tu es abandonné de Dieu. Dieu t'a maudit. Quand tu es beau, élégant, tu te comprends bien. Oh non, non, ce gars-là, il aime trop la vie, il est charnel. Il aime les femmes. Quand tu es le contraire, tu es laid, courbé, aucune élégance. Tu ne sais même pas t'habiller, on va dire pourquoi il gâte le nom de Dieu comme ça. Comment on peut servir Dieu et puis être comme ça, sans éclat. Ça veut dire que des gens seront toujours là en train de critiquer. Quand tu passes ta vie près de ces gens-là, leur fréquence vibratoire là, va façonner tes molécules, ta structure moléculaire. Tu vas vivre mal, ma soeur. Tu ne vivras pas longtemps, mon frère. Ces gens sont toxiques. Éloigne-toi de tous ceux qui t'envoient des pensées négatives et des paroles négatives. Dis Amen bien avec moi. Tout est vibration. Le son réorganise même la matière. On appelle ça la cymatique. Le son réorganise la matière. C'est la science qui le dit. Ce n'est pas seulement moi. Même la science le dit. Le son réorganise la matière. Amen. Le cœur bat par rythme. La voix influence le système nerveux. La voix là, ça influence le système nerveux. Les oreilles sont liées à l'équilibre. Les cellules réagissent aux vibrations. C'est ce que je disais toujours. Ce que tu dis façonne ce que tu deviens. Qu'est-ce que tu dis? Quelle est la musique qui se joue en toi?
Quelle musique tu joues et quelle est la musique que tu fais jouer? Fais jouer de la bonne musique. Oui, tes vibrations vont augmenter. Quand tes vibrations augmentent, ton immunité biologique augmente. Seigneur, merci pour la révélation. Ton immunité biologique augmente quand ta fréquence vibratoire augmente. Parce que même la maladie a une fréquence vibratoire. Regarde. C'est les fréquences qui sont similaires qui peuvent se combattre. La maladie a une fréquence vibratoire ici. Si toi tu as une fréquence vibratoire ici, comment est-ce que la maladie peut te coucher? Elle rentre mais elle sort sans que tu t'en rends compte. Tu tombes malade et guéri sans médicament. Tu crois que c'est la prière? Ou bien que parce que tu es saint? Oui. Salut la médicament, que Dieu te bénisse. Jason, que Dieu te bénisse aussi. Amen. La fréquence vibratoire que tu développes là te met au-dessus des problèmes, des difficultés et des maladies. Quelqu'un me demande comment on développe la fréquence vibratoire. On va voir ça tout de suite. Je veux que ça puisse sink in you. Je veux que ça descende en toi. Je veux que ça soit bien téléchargé à l'intérieur de toi. Le son que tu écoutes détermine qui tu es. Le son que tu émets détermine qui tu es. Fais attention au son que tu émets. La fréquence vibratoire de ton être. Quand une partie de ton corps est malade, c'est parce que la fréquence vibratoire a baissé. Il y a certaines médecines alternatives. On apprend à augmenter ta fréquence vibratoire. Quand on va dire que tu as telle maladie, on va dire non, c'est la fréquence vibratoire de tel organe qui a besoin de vibrer. Amen. Il y a les appareils quantiques, on te branche avec ça pour augmenter la fréquence vibratoire de ton corps. Ça chasse la maladie. Élève-toi au-dessus de tes adversaires. Monte sur la tête de ton ennemi en développant ta fréquence vibratoire. De telle sorte qu'il ne peut pas voir ta poussière. Vous êtes tous les deux toxiques. Vous pensez mal. Oui, vous vous apitoyez sur votre sort. Vous ne rêvez plus. Il n'y a plus de grandeur en vous. Vous passez le temps à critiquer. Mais quand il va t'attaquer, ça va t'atteindre. Oui. Ce qui va te souhaiter, là, ça va t'atteindre parce que tu as ouvert la porte pour ça. Parce que vous êtes au même niveau. D'essayer d'élever le game. Increase your level. Augmente ton niveau. Et tu verras que l'adversaire ne pourra plus. Il ne s'agit pas de prière. Ce que nous sommes en train de voir là, c'est des connaissances profondes. C'est des deep. Nous parlons de la profondeur ici. Oui, prière le dimanche là, ça c'est bon pour les enfants le dimanche. Pour l'église des enfants. Amen. Mais nous ne sommes plus à un moment où on joue. On est dans un moment sérieux. Et nous avons besoin d'aller dans les profondeurs afin de savoir comment nous comporter, comment régner, comment dominer et comment maintenir notre vie, notre état de santé, notre état mental, notre état psychologique, notre état physiologique. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Toutes tes vibrations, tes pensées, tes émotions, l'environnement, ton corps est une vibration. Ça vibre. Selon les traditions spirituelles et les découvertes modernes, en physique quantique, plus notre vibration est élevée, plus nous ressentons de l'harmonie et de la santé. Amen. Je vous ai donné tout de suite la fréquence vibratoire de la Terre, qui est à 7,83 Hz. Tu peux taper sur Google pour voir les choses que je suis en train de te dire, c'est scientifique. Il y a des choses que je te dis qui sont spirituelles, mais qui viennent pour confirmer ce que la science dit. J'utilise la science pour toi qui ne pourra pas trop. Pour toi qui dis que non, moi je suis un intellectuel, moi je suis une saisie, moi j'ai besoin de... Voilà, c'est pour toi que j'utilise la science là. Amen. Glory be to God. Donc, évite les fréquences vibratoires basses, la peur, l'anxiété. Ne développe pas de peur. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Comment augmenter ta fréquence vibratoire? Premièrement, par la méditation et la respiration consciente. Apprends à méditer. À certains moments, avant de parler, apprends d'abord à fermer la bouche. Apprends à méditer, à parler sur ta propre parole dans ta propre bouche sans que le son sorte pendant longtemps. Apprends à faire des respirations conscientes. Respiration consciente veut dire quoi?
Bloque ta respiration pendant 30 secondes. Relâche-la pendant 30 secondes. Bloque-la pendant 30 secondes. Relâche-la pendant 30 secondes. Fais ça 5, 10, 15 fois. Et recommence encore. 3, 4 fois dans la journée. Tu vas voir ton état de santé. Fais des respirations conscientes. Engage-toi dans la méditation. Amen. Quand l'être humain, quand le corps de l'être humain atteint, c'est-à-dire quand ta mesure, on appelle ça unité Bovis, ou la résonance de Schumann. Ça, c'est l'unité de mesure pour les fréquences vibratoires de ton corps, de ton être. Quand la fréquence vibratoire d'un être se trouve autour de 396, à partir de 396 en descendant, c'est là-bas que se trouve toute la catastrophe. Les maladies, les problèmes, le stress, la détresse, l'envie de se suicider. Quand ta fréquence vibratoire baisse, tu veux partir. Mais quand ça atteint 639, ça c'est l'harmonie totale, ça c'est le bonheur. À 639 Hz, tu rentres dans une telle connexion divine, de relaxation, de tranquillité avec l'univers, avec le créateur, avec l'univers, avec les créés et même avec l'incréé. Tu deviens stable. Alléluia. Oui. Ton cœur n'est plus assailli par toutes sortes de pensées. Tes pensées ne sont pas tordues dans tous les sens. Tu es tranquille. Tu vieillis de ta belle et longue vieillesse. Tu vis bien. Pauvre, tu vis bien. Riche, tu vis bien. Alléluia. Comment augmenter ta fréquence vibratoire? Par une bonne alimentation. Alimentation consciente et énergétique. Une alimentation vivante, pardon. Alimentation vivante et énergétique. Mange beaucoup les fruits. Ça augmente ta fréquence vibratoire. Mange beaucoup les fruits. Amen. Exposition à la nature. Comment augmenter ta fréquence vibratoire? Marcher souvent pieds nus sur le sol. Pour taper dans l'énergie tellurique. La terre a une énergie. Pour puiser dedans, marcher pieds nus de temps en temps. Faire des sorties en campagne. Va dans la brousse, dans la forêt. Marche là-bas. Va près des océans, des cascades. Monte au-dessus des montagnes. La connexion avec la nature, ça augmente ta fréquence vibratoire parce que la nature vibre. De la même manière, tu passes, tu vois les feuilles de l'arbre qui sont en train d'être balancées de gauche à droite. La nature vibre à une fréquence plus élevée. Plus tu es proche de la nature, plus ta fréquence commence à s'élever. Parce que la fréquence de la nature fait écho à ta fréquence. Et ta fréquence essaie d'imiter la nouvelle fréquence. C'est pourquoi aussi, si tu es avec un homme ou une femme qui a une fréquence vibratoire élevée, ta fréquence vibratoire va s'élever. Mais si tu es avec une personne dont la fréquence vibratoire est basse, dont le son que la personne, que son corps émet est bas, le son que ses pensées émettent est bas, le son que son cœur émet est bas, tu vas devenir sombre. Toi-même, tu vas t'éteindre. Tu vas commencer à devenir quelqu'un, ça ne va pas. Tu n'es jamais content, tu n'es pas joyeux. Les gens vont dire, ah, mais vraiment, monsieur, depuis que tu es marié, là, on ne comprend pas. Tu ris plus, hein? Voilà. Oh, toi, tu vas dire que, oh, ce sont les soucis du foyer. Oh non, bon, c'est la galère, c'est faux. C'est faux. Ta fréquence vibratoire a été contaminée. Élève la fréquence vibratoire. Soit auprès des gens qui te font du bien, auprès des gens qui te font rire, auprès des gens qui t'inspirent, auprès des gens qui te font penser mieux, auprès des gens qui te font rêver. Soit avec les gens qui te challengent, qui te mettent au défi. Soit avec des gens là qui te bousculent. Ta fréquence vibratoire augmente. Et plus cela augmente, plus le son que tu émets augmente. Plus quand tu pries, tes prières sont au-dessus des autres prières. Pourquoi? Parce que ta fréquence vibratoire, comme elle est élevée, tes mots ont une incidence sur la matière qui dépasse l'incidence que les autres ont sur la matière. En fait, tu as juste besoin d'augmenter ta fréquence vibratoire. Et après ça, tu verras que tes prières seront plus répondues, plus vite. Tes désirs, les choses que tu veux, les gens vont courir pour le faire pour toi.
Pourquoi? Parce que tu as augmenté ta fréquence vibratoire. Amen. Il faut avoir des pensées et des paroles positives. Il y a l'influence des lieux. Il y a certains lieux qui te permettent d'augmenter tes vibrations comment dire, tes fréquences vibratoires. C'est quoi? Les lieux sacrés, par exemple. Les lieux sacrés augmentent, oui, les fréquences vibratoires. Il faut fréquenter les lieux sacrés. Les lieux naturels, comme j'ai dit, les océans, les montagnes, les forêts. Les temples et puis les monastères. Pourquoi les temples et puis les monastères augmentent ta vibration, ta fréquence vibratoire? Parce qu'il y a tellement de rituels et de prières accumulées dans ces lieux-là. Quand tu rentres, c'est chargé et ça te charge. Amen. C'est ça. Tu rentres dans un endroit chargé, tu es chargé. Mais tu rentres dans un endroit éteint, tu es éteint. Tu es comme une bougie. On peut t'allumer, on peut t'éteindre. Donc, à partir d'aujourd'hui, fais attention à tes mots. Et fais attention aux mots que tu écoutes. Tu ne peux pas écouter tout le monde. Tu vas donner ton oreille à tous les ragots. Tu ne peux pas être intéressé par toutes les conversations. Il y a des gens que tu ne dois jamais écouter. Il y a des messages que tu ne dois jamais suivre sur le net. Il y a des prédications que tu ne dois jamais écouter. Il y a des musiques que tu ne dois jamais écouter. Tu connais qui tu es. Tu sais comment tu fonctionnes. Il y a des musiques qui te font perdre la tête, ne les écoute pas. Les chrétiens aiment parler de certaines musiques, on dit que c'est des musiques sataniques. Vous croyez que c'est des mensonges? Non. En fait, ça crée une autre fréquence vibratoire en toi qui te conduit à faire des choses que normalement tu ne vas pas faire. La musique est comme de la drogue. Le son, il est aussi puissant que Dieu. Hier, on a vu que l'air est puissant comme Dieu. Aujourd'hui, on voit que le son est puissant comme Dieu. Le son crée. Tout ce que Dieu a créé, il a créé à travers le son. Amen. Alors, qu'est-ce que je veux te dire aujourd'hui? Amen. Utilise les chants spirituels, les louanges, les psaumes, les proclamations chantées. Parle moins et parle juste. Parle moins et parle juste. Le mot, le verbe, c'est important. Ça crée ta matière, ça crée ta vie, ça façonne ta vie. Ne parle pas au hasard. Sois lent à parler, prompt à écouter. Soit quoi? Lent à parler, prompt à écouter. Écoute plus, parle moins. Je te donne un exemple. Le jour où tu veux faire une prière puissante, où tu te prépares pour aller dans une interview, dans une semaine, les 3 derniers jours avant l'interview, il faut faire un jeûne de silence, il faut faire un jeûne de mots. Si tu veux, il faut manger. Tout ce qu'il te demande, le jeûne qu'il te dit, ne parle à personne. Matin jusqu'au soir, ne parle pas à quelqu'un. Ferme la bouche. Fais ça pendant les 3 jours. Ne parle à personne. Il y a des chants qu'on peut te donner pour que tu chantes ça, pour que tu marmonnes ça. Quand tu vas partir t'asseoir devant ceux qui doivent t'interviewer, quand tu vas ouvrir la bouche pour parler, mais tu ne vas pas comprendre comment les gens vont être emballés par tes mots. Tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Tu vas dire, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que tes mots, tes paroles vont avoir une autre puissance, une autre force. Quand Esther, dans la Bible, a jeûné pendant 3 jours sans manger ni boire, en fait, ce qui n'a pas été spécifié, pendant les 3 jours, Esther ne parlait à personne. Parce qu'elle n'a pas jeûné, elle n'a pas fait un jeûne pour aller jeûner. Elle a fait un jeûne pour aller parler. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un jeûne de mots. Elle a jeûné sur la parole. Elle a fait un jeûne de parole. Et quand elle est sortie le 3e jour pour aller voir le roi, elle s'est arrangée, elle s'est juste lavée pour ne pas sentir mauvais. Elle a mis du parfum pour accompagner la puissance des mots. Mais la puissance des mots que Esther a développé, là, il a développé ça dans le temps de jeûne, dans le temps de silence, où elle ne parle pas. Tu veux expérimenter ça? Que tu sois pasteur, imam, prêtre, simple laïc, chrétien, musulman, bouddhiste, tout ce que tu veux, c'est Dieu qui est fort. Ferme ta bouche pendant 3 jours. Parle à personne. Médite. Médite sur le silence. Remplis ta tête de pensées positives. Apaise ton âme. Écoute la musique qui t'inspire. Après les 3 jours, sors pour parler. Tu n'as pas besoin d'aller prendre un talisman pour draguer fille. Pour faire le secret que je t'ai dit là. En 3 jours, va parler. Femme là va te suivre. Amen. Juste pour rigoler un peu. Qu'est-ce que je suis en train de dire?
Je vais m'arrêter là pour ne pas être long tout ce soir. Parce que demain matin, on se retrouvera pour faire la prière. Amen. Ce qui te permet de travailler sur le son, sur la musicalité de ton être, ce sont les points que je viens d'énumérer comme ça. Amen. Parle lentement, articule clairement, prie à voix audible, laisse le silence entre les déclarations. Et tu verras ce que ton Dieu va faire. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Alors je suis sûr que tu as été impacté. Je suis sûr que tu as reçu une révélation, une connaissance. Que quelque chose a trigger in you. Quelque chose a été activé en toi. Crois-moi. C'est par tes mots que tu règnes. C'est par tes mots que tu prends la défaite. C'est par tes mots. C'est juste tes mots. C'est juste le son. Le son que tu émets et le son qui se joue en toi. Et le son que tu écoutes. Trois sons. Le son que tu reçois. Le son que tu émets et le son qui joue à l'intérieur de toi. Ça façonne. Ces trois sons ensemble façonnent ton réel. Donc mon frère, ma soeur, définis toi-même quel son va jouer en toi. Quel son tu vas écouter dorénavant. Et tu verras la gloire de Dieu s'élever sur ta tête au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fasse du bien. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que les paroles que tu utilises dans ta prière créent une vibration conséquente. Afin que cette vibration, cette fréquence vibratoire crée les réels désirés de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tel il a parlé et la lumière a été. Qu'à tes paroles que l'univers répond. Qu'à tes déclarations que la matière se soumette. Qu'à tes invocations que les esprits courent, s'aligner pour te servir. Élève ton niveau. Élève ton chi. Oui. Élève ta fréquence vibratoire. Vis bien. Mange correctement. Dors bien. Bon, nous-mêmes, on est dans le loup, on ne dort pas. Oui. Mais augmente ta fréquence vibratoire. Tu verras que ta vie changera. Que l'Éternel nous garde tous. Et que demain matin, on se retrouve à 5h30 pour prier. Si tu as la capacité et la force d'être là à 5h30. Sinon, après, quand tu prendras, on priera ensemble. Amen. Quand tu prendras, tu feras la prière. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel soit avec toi, qu'il se souvienne de toi. Et que cette nuit soit une nuit d'hésitation. Que les anges viennent parler dans ta bouche. Oui, et s'il te plaît, ne mets pas ta bouche dans toutes les conversations. La bouche qui doit dire des choses grandes te concernant. Il ne faut pas que cette bouche dise des choses petites. La bouche qui doit te bénir. Il ne faut pas que cette bouche-là soit utilisée pour maudire les gens. Ça va baisser, ça va diminuer ta capacité de te bénir toi-même. Que ton Dieu qui est mon Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, de l'univers entier, le Dieu de la parole, le Dieu du son, qui a émis un son et le son a créé la lumière. Que ce Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien. Et qu'à ton réveil, qu'il y ait un son glorieux, que ton cœur chante, que ton esprit chante, que ton cerveau chante, que tes poumons et tes reins chantent, que tout chante en toi au nom béni et précieux de Jésus. Que l'Éternel soit avec toi, qu'il te guide, qu'il n'oublie pas de te faire du bien aujourd'hui et demain, dans les jours à venir, jusqu'à rentrer en 2026, traverser toute l'année 2026, au nom béni, au nom précieux, au nom divin de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Shalom à toi, bonne nuit, à demain. Shalom.